La situation humanitaire au Sahel est aggravée à cause des conflits sécuritaires, l'instabilité politique et le manque d'opportunités de développement durable. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Paris avec Nyagal Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la paix et la sécurité sont sérieusement menacées dans plusieurs de nos régions et au sein de certains États africains. Quelle lecture faites-vous de la situation au Sahel ? La situation au Sahel, malheureusement, est dans un état de détérioration croissante et continue. Depuis l'éclatement de la crise en 2012, on s'aperçoit non seulement que l'insécurité imputable aux groupes armés islamistes radicaux ne cesse de s'étendre pour aller au-delà d'ailleurs du cercle des pays sahéliens, mais qu'également de multiples menaces pèsent sur le quotidien des populations, qu'il s'agisse de l'action de groupes criminels, de l'action de milices d'autodéfense, de la façon aussi dont les réfugiés et déplacés se trouvent aujourd'hui confrontés à des situations de très grande précarité. Alors, après l'expulsion de son ambassadeur à Bamako, la France souhaite clarifier la situation tout en restant engagée au Sahel contre le terrorisme. Peut-on envisager un retrait total des troupes européennes du Mali ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce scénario est tout à fait envisageable et crédible et d'une certaine façon permettra d'assainir une situation et de résoudre un hiatus entre, d'une part, la poursuite d'un partenariat d'ordre opérationnel, d'une part, et d'autre part, la dégradation particulièrement grave d'un point de vue politique et stratégique des relations entre les autorités maliennes actuelles et l'un de leurs principaux partenaires qu'est la France. La France qui est aujourd'hui chef de file, nation cadre en réalité de cette fameuse opération Takuba qui est elle-même attachée au commandement de l'opération Barkhane. Cependant, même si c'est essentiellement l'opération Takuba qui paraît compromise aujourd'hui, notamment après que les autorités maliennes ont exigé le départ du contingent danois déployé selon elles sans avoir tenu compte de consultations et surtout d'un agrément de leur part. On voit mal comment l'opération Barkhane, qui aujourd'hui se concentre essentiellement autour des bases de Gao et de Ménaka, pourrait poursuivre son action. Alors, ces derniers temps, on assiste, comme vous le venez de l'évoquer, à l'expansion du terrorisme meurtrier au Sahel. Comment doit-on combattre l'ampleur de cette menace ? Je pense qu'il est extrêmement important d'apporter une réponse multidimensionnelle à cette menace. On s'aperçoit très bien aujourd'hui que l'approche qui s'est essentiellement concentrée sur une réponse militaire n'a pas été en mesure d'enrayer durablement et précisément le phénomène, qu'il s'agisse des interventions menées par les armées nationales des pays sahéliens ou par celles engagées par leurs partenaires internationaux. L'action militaire est bien entendu absolument indispensable, mais elle doit absolument être articulée, d'une part, à une réponse sécuritaire plus large en termes de renseignement, en termes de renforcement de la chaîne pénale également, mais également s'inscrire dans une vision politique et dans une approche qui aborde également les racines du problème, comme par exemple ont pu le faire certains États comme la Mauritanie, qui ont mis en place notamment des programmes visant à diffuser des visions de la religion beaucoup plus modérées. Eh bien, merci Nyagal Bakayoko pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network.